Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition d'information de ce lundi 22 5e mois 1443, également le 27 décembre 2021. Les activités du Ziara des Baumoukouni ont débuté par le nettoyage des cimetières dont nous allons en parler aujourd'hui. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs et bienvenue. Comme je vous le disais tout de suite, chaque année, l'Association pour le complément de l'islam Hikmaddin Islamia organise le nettoyage des grands cimetières de Bamako pour commémorer les ziyaras de Baumoukouni, la défunte mère du guide de la révolution Hikmaddin Islamia, son excellence Seydina Cheikh Oumar Seydou Coulibaly El Farouka. C'est dans ce cadre que les membres d'Hikmaddin Islamia ont organisé le nettoyage du cimetière de Lafiabougou hier samedi 26 décembre 2021. Ojuma Snaïro était sur place. Le cimetière de Lafiabougou en commune 4 du district de Bamako a été assaini ce dimanche 26 décembre 2021 par les membres de la section 4 du district de Bamako dans le cadre des activités de la Grande Ziara édition 2022 de Baumoukouni, la mère biologique du guide spirituel de l'association pour le complément de l'islam. La section 4 du district de Bamako est sortie massivement pour la bonne réussite de cette cérémonie d'assainissement du cimetière de Lafiabougou. Les activités ont démarré depuis 7 heures par des femmes et des hommes, tous dévoués et tous animés d'un sentiment de joie et de satisfaction. Il s'agissait des membres de l'association Hikmaddin El Islamia, des sympathisants de l'association Hikmaddin El Islamia de la commune 4 du district de Bamako. Quand on parle de la section 4 du district de Bamako, il s'agit des comités comme Lassa, Lafiabougou, Amdalaï, Paradjikoroni, Koyambougou, Kalko, Sibiribougou, Sebenikuru, Kalabambougou, Kabalabougou, Kanadjigila, Mamaribougou, Djikoroni Koura, Samaya, Sodjeni, Samako et tant d'autres. Le cimetière de Lafiabougou est également le cimetière où repose notre mère et grand-mère, Baoulematou Konaré, la mère biologique de notre père, M. Cheikh Amala Coulibaly, le frère de notre guide spirituel, El Hadj Cheikh Oumar Seydou Coulibaly, Ayatollahi Fiddin. Plusieurs personnes, des membres de l'association Hikmaddin et leaders religieux présents ont manifesté leur sentiment de joie. Dieu merci. Je remercie d'abord notre guide spirituel, El Hadj Cheikh Oumar Seydou Coulibaly El Farouka. Ce matin, nous sommes au cimetière de Lafiabougou. Nous sommes là dans le cadre de la Grande Ziara Baumoukouni qu'on organise chaque année. L'édition 2022 s'approche. C'est pourquoi les membres de la section 4 de la Révolution Hikmaddin Islamia ont choisi le cimetière de Lafiabougou pour assainir et également pour rendre hommage à Baumoukouni ainsi qu'à tous les défunts musulmans. Je remercie sincèrement notre guide El Farouka, puisque c'est grâce à lui que nous avons su que assainir le net devoir musulman et patriote. Nous allons tous finir par ici, et c'est une obligation pour nous de prendre soin de ce lieu. Donc nous avons compris à travers les explications du guide El Farouka et à travers ses actes qu'assainir le cimetière est un acte de citoyenneté et de patriote, également un acte de bienveillance pour tout bon musulman. Je remercie le guide El Farouka, son excellence El Hadj Cheikh Oumar Seydou Coulibaly El Farouka. Je suis très heureux ce matin puisque nous sommes là dans le cadre de la Ziara Baumoukouni 1443 à 2022.
Nous étions au cimetière de Nyarela et de Sotiba hier. Et aujourd'hui, nous sommes là au cimetière de Lafiabougou. D'autres personnes sont également au cimetière d'Amdalaï. Tous pour le même but, assainir l'enceinte des cimetières de cette section de la révolution islamia, également des 6 communes du district de Bamako. Cette activité rentre également dans le cadre de rendre hommage à Bon Moukone, notre grand-mère, la mère de son excellence El Hadji Oumar Sidou El Farouk. Faka udo asago dafe foni ala imami kishi ka bo toroma ambe ala deli ala kan kishi ka bo shaytane toroma anga yeta ani fota ani menta ni keta bela jelena o kofe an niso dia. Nous demandons protection au Tout-Puissant Allah contre Satan le lapidé. Et nous remercions Allah le Tout-Puissant. Et ce matin, je suis très heureux puisque je vois les disciples, les compagnons du guide spirituel de la révolution islamia, son excellence Sidina Cheikh Oumar Sidou El Farouk, qui sont au cimetière de Lafiabougou pour assainir. Ce n'est pas la première fois qu'ils viennent. L'année dernière, on était tous là. Et cette année également, ils sont là. Une activité qui rentre dans le cadre de la ziara de notre mère Baoumou Kone. Et cette activité est vraiment salutaire. Nous remercions infiniment le guide et nous l'encourageons dans ce chemin et nous l'accompagnons également. C'est vraiment un patriote, un bon prêcheur qui lutte également pour le bon comportement dans le monde entier. Nous lui saluons et nous lui souhaitons bon vent et que l'âme de notre mère ainsi que tous les défunts musulmans reposent en paix. Aux environs de 11 heures, le cimetière de Lafiabougou a été entièrement assaini par les membres de l'association Ikmaldine de la section 4 du district de Bamako. Le président du comité d'entretien du cimetière de Lafiabougou, M. Alpha Djakti, a montré son sentiment. Je remercie l'ensemble de l'équipe de Farikou par rapport à ces initiatives qui deviennent pérennes. Parce que pourquoi ces initiatives deviennent pérennes? Chaque année, ça fait la 3e ou 4e fois que son équipe se déplace pour venir nettoyer entièrement le cimetière. Donc, je les remercie pour leur participation à la sauvegarde de l'environnement et je les remercie aussi pour la pensée qu'ils ont envers nos défunts. Je prie Dieu pour qu'il nous donne la santé, le bonheur, la prospérité, la prospérité, la prospérité. Inch'Allah. Merci beaucoup. D'autres membres du comité d'entretien de Lafiabougou, le chef de quartier de Lafiabougou, les leaders religieux présents et le représentant du bureau international étaient tous là pour manifester leurs sentiments. Cette grande cérémonie a pris fin par la remise des matériels de nettoyage comme des dabas, des râteaux, des pelles et tant d'autres au comité d'entretien de Lafiabougou pour un geste symbolique qui a mis fin à cette grande cérémonie d'assainissement accompagnée de grandes bénédictions. Vivement l'édition 2023. Le nettoyage des cimetières continue toujours. Après le nettoyage du cimetière de Lafiabougou, les membres d'Ikmadine Islamia ont également nettoyé les cimetières d'Amdalaïa hier samedi 26 décembre 2021. Plusieurs membres d'Ikmadine Islamia étaient présents. Après le nettoyage, ils ont fait des dons de kits sanitaires aux gardiens du cimetière. Dans le cadre des activités de la grande ziara dédiée à la maman du guide spirituel de l'association pour le complément de l'islam, Baoumou Kone, une grande cérémonie d'assainissement a eu lieu ce dimanche 26 décembre 2021 au cimetière d'Amdalaï en commune 4 du district de Bamako. Le cimetière d'Amdalaï a été assaini par les membres de la section 3 du district de Bamako, à savoir les comités de Poingi, Sogonafi, Koulouba, Zirakoro Dunfi, Samé, Badjala, Nyomirambougou, Boulibana et tant d'autres.
Les activités au cimetière d'Amdalaï ont commencé aux environs de 7 heures du matin par des femmes et des hommes, tous venus pour la même circonstance. Le cimetière d'Amdalaï est un cimetière où reposent les grands hommes et les grandes femmes, les grands musulmans et les grandes musulmanes qui ont tout laissé derrière eux pour se reposer éternellement au cimetière d'Amdalaï. Cette action de la part de l'association Hikmaldeen mérite bel et bien d'être saluée et toutes ces initiatives sont du guide spirituel de l'association pour le complément de l'islam, l'homme fort de son temps, la fierté de l'islam, la beauté de l'islam, l'homme aux noms multiples contre qui les ennemis n'ont rien pu, le guide spirituel de l'association pour le complément de l'islam, son excellence El Hajj Cheikh Oumar Seydou Coulibaly, Ayatullahi Fiddin. L'initiative du guide mérite bel et bien d'être imitée, car ni son père ni sa mère n'est au cimetière d'Amdalaï, mais le guide a voulu montrer toujours le bon chemin à toutes et à tous. Pendant que les gens travaillaient comme il le faut, ils manifestaient également leurs sentiments. Je remercie d'abord notre guide El Farouqa. Et nous sommes là ce matin au cimetière d'Amdalaï dans le cadre de la Ziara édition 2022 Bamougoné 1443. Nous sommes venus assainir le cimetière d'Amdalaï pour rendre hommage à Bamougoné ainsi qu'à tous les défunts musulmans. Et c'est grâce à notre guide El Farouqa que nous avons compris que cette activité doit être faite par tous les musulmans. Car nous allons tous mourir un jour et nous allons tous finir dans les cimetières. Donc les cimetières doivent être nettoyés, les cimetières doivent être entretenus par tout le monde. Je suis très heureux, je salue d'abord le guide Farouk et c'est grâce à lui que nous sommes là ce matin. Nous sommes dans le cadre de la Ziara Bamougoné 1443-2022. Et nous avons choisi le cimetière d'Amdalaï pour venir assainir, pour rendre hommage à Bamougoné ainsi qu'à tous les défunts musulmans. Tous les comités de la section 3 de la révolution Hikmaldeen Islamia sont présents. Et ce n'est pas la première fois ni la deuxième fois. Nous avons l'habitude de faire ce nettoyage ici au cimetière d'Amdalaï à la veille de la Ziara de Bamougoné chaque année. Nous sommes venus ce matin ici dans le même cadre. Je suis très heureux ce matin de saluer notre guide spirituel, Al-Hajj Cheikh Oumar Seydou Coulibaly. Grâce à lui, nous sommes devenus de bons musulmans et des jeunes musulmans. Et il a tout fait pour nous. Nous sommes là donc ce matin au cimetière d'Amdalaï pour assainir également, pour rendre hommage à Bamougoné, notre grand-mère. Donc nous sommes là dans ce cadre. Et sincèrement, nous remercions notre guide spirituel qui a tout fait pour nous et qui a tout fait pour son pays. Donc tous les musulmans du monde entier doivent comprendre que les actes de ce grand homme ont un seul objectif: développer la religion musulmane, amener la paix et la quiétude dans le monde, puisque l'islam est venu pour ça. Et nous lui saluons pour son courage et son dévouement dans le sentier d'Allah. C'est aux environs de 11 heures pour terminer cette activité d'assainissement du cimetière d'Amdalaï par les membres du comité Hikmaldeen de la section 3 du district de Bamako, les représentants du comité d'entretien du cimetière d'Amdalaï présents, les leaders religieux, le représentant du bureau international ont tous manifesté leurs sentiments. Cette activité a pris fin par la remise des matériels de salubrité au comité d'entretien d'Amdalaï par les membres de la section 3 du district de Bamako. Un geste qui mérite bel et bien d'être salué, et c'est cette action qui a mis aux activités du nettoyage du cimetière d'Amdalaï qu'Allah nous montre l'édition 2023.
Nous disons paix à l'âme de Bomoukone ainsi qu'à tous les défunts musulmans. Amin. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous montre le ziar. L'association pour le complément de l'islam Hikmadine Islamia, précisément les membres d'Hikmadine Islamia de Faladje, ont organisé une grande cérémonie de prêche. La cérémonie de prêche a été animée par Imam Mouaz Dambélébé Bakoro Baboukou en présence de Imam Mouktar Berté ainsi que des membres d'Hikmadine Islamia. Suivons le reportage d'Aboubacar Dagnon et de Jumas Naïou. Pour rendre hommage à notre père, grand-père et sympathisant de l'association pour le complément de l'islam, M. Baba Traoré, décédé le 15 novembre 2021, une grande cérémonie de prêche organisée par le comité Hikmadine de Faladje en commune 6 du district de Bamako a été animé par l'imam Mouazou Dambélé, un grand prêcheur de l'association Hikmadine El Islamia, ce samedi 25 décembre 2021 sur le soleil terrain. La population de Faladje et environnant, les membres et sympathisants de l'association pour le complément de l'islam ont massivement répondu présents au rendez-vous. C'est aux environs de 23 heures que l'imam Mouazou Dambélé de Bakoro Baboukou, accompagné de Oussaz Mokhtar Berté, ont fait leur rentrée sur le lieu de prêche. Après un accueil brillant réservé à leur endroit et après l'intervention des uns et des autres qui ont tous souhaité les mots de bienvenue aux uns et aux autres, Imam Mouaz Dambélé prit la parole. Dans son allocution, il nous a prêché la vérité du Tout-Puissant Allah. Ami an karamɔgɔ fɔ n'o ye Faruku ye ka waleɲuman dɔn ka segin ka barika da ŋaniya min bɛ ale la o ye silamɛya kɛ ɲɛtaa de ye ani silamɛya kɛ tiɲɛ jirali silamɛdenw na o laɲini ye jumɛn ye a ye jɛkulu sigi nka a m'a fɔ f'i bɛ don a ka jɛkulu la diyagoya la i b'a kanu de ne bɛ don a la o kumana n'o ye kanu sira ye o b'a jira k'a fɔ ɛlmaru ma mana habba ne maa ye maa o maa kanu olu bɛ jɛ ka u ɲɔgɔn ye siga t'o la dɛ n'i ye nkalontigɛlaw kanu a bɛ jɛ ka u ɲɔgɔn ye n'i ye sugulikɛlaw kanu a bɛ jɛ ka u ɲɔgɔn ye nka n'i ye tiɲɛtigiw kanu i n'olu jɛ ka u ɲɔgɔn fɛ o la an Faruku fo k'a waleɲuman dɔn silamɛw bi sigi a ye mun silamɛ Ala ka hɛrɛ sigi don a d'a ma kelen kelen bi sigi Ala dɔn sigi don bi sigi Ala ka Ala ya jirali sigi an bɛ o kɛnɛ de kan o ye jumɛn ye Ala kɛra bɔ a fɔ a ye ne kisi b'a ma ko kɛfa bilimɔti wayiza ko saya wasala wajibi o kumana an sigilen don maa minnu kɛ fatuli kɛnɛ kan n'o ye Baba Tarawele a tɛ k'a fɔ ko saya kun kɛli a ni ye a y'a yɛrɛ faga o tɛ dɛ o tɛ a ko waati de sera o de kama a bɔla yen wa a tɛ k'a fɔ ko ale fatulitɔ ko a bɛnna a muso ma wala a bɛnna a denw ma wala a bɛnna a sigiɲɔgɔn ma f'a ka fatu a ka jaw si ye Basiri i ka sagatigi n'a b'i ka so ni min ye dutigi minɛ a b'a fɔ k'a ye saga minɛ k'a kanige ne ba don a ye ba minɛ k'a kanige ne ginana na a ye sɛ minɛ k'a kanige mais den cogo minɛ dugɛ cogo o cogo a ye ne denkɛ karisa minɛ k'a kanige k'a sabu k'a dɛsɛ a ka kusi kɔrɔ kana t'o fɔ dɛ tigi t'o fɔ o ti fɔ dɛ ayi i denmuso cogo minɛ cɛ cogo o cogo a ye ne denmuso minɛ k'a kanige jinɛw ye maa t'o fɔ dɛ ayi mɔgɔ ne bɛ kanige o don dɔ denw don dɔ baw don dɔ faw don o kumana an ka cɛkɔrɔba min b'a la n'a bɔla an bolo n'o ye Baba Tarawele a tɛ k'a fɔ k'a ka saya jɛla anw ye ko y'an sigi a kɛnɛ kan yan ayi ale ta banna ka ban anw sigi na an yɛrɛw ta kɛnɛ de kɛnɛ kan ni don o kɔfɛ an ka musokɔrɔba dama kelen kelen n'o ye Lama ye o don Baba Tarawele ale fana bɛ Ala kɛ kalifa kɔnɔ ne jɔn ne saya y'i sɔrɔ k'i to Ala ko sira jɛlen kan Ala k'i k'a barika c'est que a waleɲuman dɔn waleɲuman dɔnna min b'a la ne dago tɛ a la ninnu fɛn o fɛn n'u fatu la a si ka saya tɛ k'u yɛrɛw de ye saya ɲini ko saya ko na anw nɔfɛ ayi
ayi u ka waati de sela o la alakira muhamadu sallallahu alaihi wasallam ale ka sahaba dɔ bɛ yen nɔ ko Abu Darda ale bɛ kuma dɔ fɔ an ye hali n'a y'a sɔrɔ kuma in bɛ di e ni ne kulo ye nka a bɛ fɔli o kɔrɔ ye Abu Darda ko n'i y'a mɛn don o don ko mɔgɔ dɔ faatula ko cɛ dɔ faatula muso dɔ faatula denmisɛn dɔ faatula faama dɔ faatula jeliba dɔ faatula kofin dɔ faatula ko n'i bɔra maa dɔ ka faatuli kalama don o don i b'a tigi dɔn i t'a tigi dɔn n'i y'a min tulo la k'i k'a dɔn k'o de tun bɛ e ni saya cɛ k'o bɔn'i n'a cɛ sisan turu bɛ jɔn na Allahu Akbar a to dɔn baba ko ni o t'a la ba mari o t'a la kɛnɛ in kɛ yan sisan turu bɛ jɔn na a yamaru ala dɔrɔn de ko dɔn maa si t'a fɔ ko ne ne ba se bɛ kɛ kɔla de b'a dɔn ala b'a dɔn koyi mɛ an k'an labɛn o de ye tiɲɛ ye dɛ n ko ala b'a dɔn nka n'a y'an labɛn o de ye hɛrɛ kɛ tɛmɛ nin bɛɛ kan saya labɛn tɛ dɔwɛrɛ ye koyi ala ko i kɛ min kɛ dɔrɔn k'o kɛ ala ko i kɛ min dɔ dɔrɔn k'o to a banna pewu saya labɛn de y'u ye. C'est aux environs de 0h30 que cette grande cérémonie de prêche a pris fin par l'adhésion de plusieurs fidèles musulmanes et musulmans dans la grande famille de l'association pour le complément de l'islam pour qu'ensemble nous nous combattions dans le chantier d'Allah. Accompagné des mots de remerciement de Dr Basseidou Kouroumakan, accompagné de grandes bénédictions. À présent, nous vous proposons de suivre les actualités internationales rassemblées et commentées par Aboubakar Dagnou. Le bilan de l'attentat à la bombe du 25 décembre à Bénin, en République démocratique du Congo, s'est alourdi hier dimanche avec 8 morts et 20 blessés. Les premières conclusions officielles faisaient état de 5 morts après que le kamikaze a déclenché sa bombe le jour de Noël. Le dernier bilan a été annoncé par le porte-parole du gouvernement congolais et le gouverneur militaire du Nord Kivu qui ont accusé les rebelles des forces démocratiques alliées d'être responsables de cet attentat, même si l'identification du kamikaze est presque impossible. Sous état de siège depuis mai dernier, les provinces voisines du Nord Kivu et de l'Ituri sont dirigées par les militaires qui ont les pleins pouvoirs. Cette mesure, ainsi que la présence des armées congolaises et ougandaises en opération depuis le 30 novembre, n'ont pas permis de stopper les exactions commises par les groupes armés. Les ADF représentent le groupe le plus meurtrier en République démocratique du Congo. Ils sont aussi accusés par Kampala d'être responsables de récents attentats en Ouganda, revendiqués par l'organisation djihadiste État islamique qui représente ce groupe comme sa province en Afrique centrale. Le président somalien a suspendu son premier ministre. Le chef de l'État, Mohamed Abdullah Di Farmajo, a annoncé sa démission dans la nuit du dimanche 26 au lundi 27 décembre suite aux allégations de corruption et de mauvaise conduite qui pèsent contre le premier ministre Mohamed Hossein Rob. Ce dernier restera suspendu le temps de l'enquête. Le président somalien a ajouté que les autres membres du Conseil des ministres poursuivraient leurs fonctions conformément aux lois et règlements du pays. L'allocution est intervenue alors que les deux dirigeants se sont affrontés au sujet des retards dans les élections en cours qui doivent mener à la nomination d'un nouveau président. Ils se sont accusés mutuellement de retarder le scrutin parlementaire. Les élections qui ont débuté le 1er novembre devaient se terminer le 24 décembre. Toutefois, un parlementaire nouvellement élu a déclaré que seuls 24 des 275 législateurs avaient été élus samedi.
Un homme a trouvé la mort dans les intempéries qui frappent l'État brésilien de Bahia au nord-est du pays. Depuis début novembre, 18 personnes sont mortes et 35 000 autres ont été déplacées lors d'inondations exceptionnelles par leur ampleur et leur durée. Une opération conjointe entre l'État fédéral et l'État de Bahia est en cours, mobilisant du personnel, des hélicoptères et des équipements pour venir au secours des milliers d'habitants piégés par les eaux. L'incendie qui fait rage depuis plusieurs semaines en Patagonie, Argentine, s'est à nouveau intensifié ces derniers jours. Le feu est particulièrement actif dans les environs de San Carlos de Bariloche, près de la frontière chilienne. D'importants moyens ont été dépêchés sur place. La région, connue pour sa nature préservée, attire de nombreux touristes durant l'été austral. Un vague de froid s'abat sur l'ouest du Canada depuis dimanche avec des températures records, comme dans la ville de Saskatoon, 250 000 habitants immobilisés par le blizzard. Les autorités canadiennes ont émis une alerte météorologique. Dans les territoires du nord-ouest, il a fait jusqu'à 50 degrés Celsius, alimenté par un air froid en provenance de l'Arctique. Les corps sans vie de 28 migrants ont été découverts samedi soir sur la côte ouest libyenne après le naufrage de leur embarcation. Leurs dépouilles ont été recrachées par la mer Méditerranée jusque sur une plage de la côte libyenne. 28 corps anonymes de migrants ont été retrouvés le samedi à 90 km de Tripoli. Des hommes et des femmes qui tentaient de rejoindre l'Europe, mais dont l'embarcation a chaviré au large, symbole d'une mort loin des regards. L'état de décomposition de leur corps indique qu'ils ont dérivé pendant plusieurs jours avant d'être découverts. Une énième drame de la migration qui allonge encore l'interminable liste de ceux ayant perdu la vie en tentant d'en construire une nouvelle. Ce drame survient quelques jours après l'annonce de la mort de 160 migrants en une semaine après le naufrage de leur embarcation au large de la côte ouest de la Libye, portant de 1500 le nombre de morts sur cette route depuis le début d'année, selon l'Organisation internationale pour les migrants. Plus de 30 000 migrants ont été secourus ou interceptés depuis le début de cette année au large des côtes libyennes. Selon l'OIM, le pays d'Afrique du Nord est un important point de passage pour des dizaines de milliers de migrants cherchant chaque année à gagner l'Europe par les côtes libyennes, distantes de quelques 300 km. Majoritairement issus des pays d'Afrique saharienne. Ces candidats à l'exil y sont la proie de trafiquants quand ils ne meurent pas en tentant la traversée. La Libye fait face depuis des années à de multiples critiques pour les mauvais traitements infligés aux migrants. L'Italie et les grandes côtes libyennes ont signé en 2017 et renouvelé en 2020 un accord prévoyant que les migrants interceptés au large de la Libye seraient ramenés sur son territoire malgré la situation sécuritaire sur place. Ainsi prend fin cette édition d'information. Nous saluons et remercions les guides de la révolution Ikmalina, son excellence Seydina Cheikh Oumar Sédou Coulibaly El Farouka, ainsi que toute sa famille, que Dieu leur accorde une longue vie. Bonne suite de programmes sur votre chaîne au service de l'Islam Horonia TV. Qu'Allah les Tout-Puissants protège le Grand Mali et le monde entier et que la paix et la culture règnent partout. Je vous remercie.